Beaucoup de chrétiens s'imaginent qu'ils arrivent surtout avec l'afflux des réseaux sociaux. Alors moi aussi je suis sur les réseaux sociaux, donc je pourrais peut-être me mettre dedans. Mais beaucoup de personnes, étant donné que maintenant on peut donner le micro à tout le monde, pensent connaître et commencent à essayer d'enseigner. La seule personne qui te permet de faire cela, c'est que le Saint-Esprit. C'est que quand tu es guidé par le Saint-Esprit. Et des fois, tu penses connaître, mais il suffit de peut-être 2, 3 questions, on voit que la personne ne s'y connaît pas tant que ça. C'est pour ça que même avant de faire certaines choses, il faut avoir la connaissance de la parole de Dieu. Voilà pourquoi il est très capital pour nous de lire ce que Dieu dit. Aujourd'hui, Dieu nous a permis d'avoir sa parole dans un livre. Mais on arrive où les chrétiens, étant donné que la Bible, c'est quand même lourd, il faut voir la taille de ma Bible, comme je le dis souvent, eh ben, on n'a plus cette envie de lire. Le diable fait... J'avais envie de dire un jour, il fait tellement bien son travail en réalité, parce qu'en réalité, non, c'est pas bien, mais il le fait tellement bien qu'aujourd'hui, c'est limite devenu ringard de parler de Dieu. C'est limite devenu ennuyant. Parce qu'on est tellement attiré par d'autres trucs que la parole de Dieu en elle-même, c'est ennuyant. On le pense que c'est ennuyant. Aujourd'hui, et même regardez comment le monde va vite actuellement. Les choses vont tellement vite qu'aujourd'hui, tu regardes une vidéo sur TikTok qui dure plus d'1 minute, tu ne sais même pas si tu la termines. Aujourd'hui, tu scrolles, tu as besoin de scroller. Parce que tu n'as plus le temps. Tu dois scroller. Il faut que la vidéo, elle dure 30 secondes, tu termines, tu passes à autre chose. Il faut que dans le temps imparti, que tu aies dit le maximum de choses. Aujourd'hui, c'est devenu compliqué, que ce soit même un truc tout bête. J'en ai discuté avec des amis, que ce soit même dans les mangas qu'on regarde, que les jeunes puissent regarder. Aujourd'hui, c'est difficile d'avoir un manga qui puisse durer dans le temps, parce qu'on n'est plus habitué à ça, on ne veut plus. On a besoin des trucs qui sont directs, clac, 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 clac. Les séries, il faut que ce soit direct aussi, clac. Dès le début, il faut qu'on sache directement le thème. Alors, excusez-moi, des séries comme, je ne vais pas citer des prénoms, mais qui ont duré des saisons et des saisons, alors là, on n'en veut plus. Tant que vous n'avez pas fait les trucs directement, on n'en veut plus. À la première saison, si tu n'es pas captivant, tu ne réussiras pas. Les choses vont très vite. Très, très vite. Et du coup, quand on lit la parole ou la Bible, elle est lourde de ouf comme ça, tu te dis, non, c'est pas possible. Tu te dis que c'est pas possible. Parce que tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps de pouvoir lire la Bible. Tu n'as tellement pas le temps de lire la Bible que tu as envie de scroller et que il suffit que le verset du jour il sorte, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Vous voyez? Et comme tu n'as pas le temps de lire la Bible parce que c'est long, tu n'as pas cette connaissance. Parce qu'en vrai, ça ne t'intéresse pas, tu n'as plus le temps, tu n'as pas envie. T'as pas envie. Aujourd'hui, le diable fait en sorte de pouvoir nous distraire d'une façon ou d'une autre. Je suis en train de parler, il suffit qu'il y ait un téléphone qui sonne, on sera tous attirés par voir il ouvre le téléphone. Même si tu ne vas pas lire la notification, mais tu seras obligé de... Ah, tiens, c'est le téléphone de qui? C'est-à-dire, des fois, même la simple sonnerie du téléphone, ça nous attire. Il suffit que... Et tu le vois, des fois, tu peux être là en train de réviser, pas forcément la parole, mais que ce soit pour tes études, que ce soit pour... Tu es en train de réviser, tu regardes. On est captivé. Ah bien évidemment, moi aussi j'utilise mon téléphone. Parce que si je vous dis que je n'utilise pas, c'est que je ferais l'hypocrite juste pour passer devant. Non. Mais c'est pour vous montrer à quel point, en réalité, le diable agit. Le diable, ce n'est pas le diable qui a créé le téléphone en lui-même, qui n'a pas créé tout ça en lui-même. Mais il utilise ce que l'être humain utilise pour pouvoir encore le détourner. Le diable, c'est que ça, sa mission. Et c'est très important d'avoir cette connaissance que tout ce qui nous entoure, en réalité, est fait pour nous distraire à longueur de journée. Et ce n'est pas pour rien que si vous voyez que les choses vont vite, 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 ce n'est pas pour rien. Et des fois, posons-nous des questions. Et on veut se conformer à ce temps-là parce qu'on est dans cette mouvance-là. Ah, il faut que tout passe vite. Il me faut un tel nombre de matchs sur les réseaux, il faut que je regarde, il faut que le manga soit vif dès le premier épisode.
Il faut que la série elle vive dès le premier épisode, sinon, alors là, je ne te suis même pas. Et la parole de Dieu, qui ne change pas depuis X temps, alors là, vu qu'elle ne veut pas se conformer, alors là, toi, je ne vais pas te lire. Parce qu'aujourd'hui, tu ne suis pas ton temps. Or, nous devons, nous, en tant que chrétiens, nous conformer à la parole de Dieu. C'est ça le plus important. Et non à ce que le monde est en train de dicter et d'obliger. Jésus, si vous voulez la référence, c'est dans Matthieu 4, quand il part dans le désert, il finit le jeûne, la première personne qu'il croise, c'est qui? C'est le diable. Alors des fois, les chrétiens, ils pensent que parce que tu as jeûné, tu as fait les bonnes choses, que ça y est, là, tu es trop puissant face au diable. Quoi? C'est la première personne qui va venir te voir. Alors quand tu sors d'un moment de jeûne ou de prière intense, regarde qui vient au premier là. Des fois, c'est un peu louche. C'est un peu louche. Bon, pas tout le temps, bien évidemment. Mais là, la première personne qui était venue, c'était le diable. Alors, si le diable arrive à parler en face-to-face avec Jésus normal, alors toi, qui es-tu? Ce qui veut dire que le diable peut facilement aussi venir te parler à longueur de journée. Et c'est ce qu'il fait quand on te dit qu'il rôde autour de toi. Parce qu'il est tout le temps là. Il cherche la petite brèche là. Dès que toi-même tu vas ouvrir, toi-même tu vas dire allez. Et lui-même va faire cela. Il va rentrer. Bon, tu le fais rentrer. Mais Jésus, quand il se fait tenter dans le désert, il va répondre simplement par il est écrit. Pas je pense que le Seigneur. Non, le Seigneur. Non, il est écrit. Il n'est pas venu le feu sur toi, qu'est-ce que tu fais? Aujourd'hui, on va dans les églises, on voit le feu, le feu, le feu. Des boules de feu d'où? On est où? On est où? On est où? Je sais pas, peut-être on est dans un dessin animé, jette du le feu, le feu, j'envoie le feu. Non, il a simplement dit, il est écrit. Il n'a même pas dit, je te chasse, au mon nom, je te chasse, je te chasse. Non, il est écrit. Quand tu as la connaissance, eh ben, en fait, tu peux facilement pouvoir répondre. Sans pour autant commencer à t'énerver, à truc. Il n'a pas commencé à dire, hey, tu joues à quoi? Tu sais qui je suis? Il n'a pas commencé à venir, tu sais qui je suis moi? Tu viens me parler, moi, en fait, je sors d'un jeûne, tu sais qui je suis? Alors que maintenant, les chrétiens arrivent dans des endroits où, il suffit de les voir, hein, parce qu'ils sont pasteurs. Prends mon sac. Prends ça. Tu sais qui je suis, moi? Moi, je suis pasteur. J'ai 4-5 églises, moi, je suis pasteur. Ah, si vous remarquez dans la Bible, vous allez voir que Jésus n'avait pas pour but de prouver qu'il était Dieu. Voilà pourquoi même quand on lui pose la question, parce que ce n'était pas son but, il n'est pas là pour prouver, il sait qui il est. Il a la connaissance, il sait qui il est. Il n'a pas besoin de prouver. Mais aujourd'hui, les gens de notre monde, on a besoin de prouver. Mais moi, je suis ça. Aujourd'hui, pour te valoriser, tu vas dire, mais moi, je suis directeur, nanana, responsable, moi, je suis. On valorise ces titres-là. Mais va dire, moi, je suis un enfant de Dieu, on va te regarder, oh, tu veux quoi? C'est devenu ringard de dire ça. C'est devenu ringard de dire, je suis un enfant de Dieu. Aujourd'hui, tu vas valoriser, moi, je suis, oh là là, directeur, avec tous les noms qu'il y a en plus de directeurs, de direction, de trucs, je sais pas, tous les noms qu'il y a, pour valoriser un peu le truc. Et des fois, même quand tu as un métier, peut-être, je ne veux pas dire qu'il est moindre ou quoi, mais un métier, je ne sais pas, que certains dans ce monde peuvent considérer comme étant moindre, alors que pour moi, il n'y a pas vraiment de métier moindre. Mais ils vont camoufler avec un nom qui pourrait être un peu stylé, et tu te dis, ah ouais! Tu sais même pas ce que c'est, mais quand le nom, il a l'air stylé un peu, tu te dis, oui, ok, ça a l'air bien. Ouais, super. J'avais un ami, je ne sais plus c'était dans quel métier, il disait, je ne sais plus c'était dans quoi. Je ne sais plus comment on appelle ça. Il me sort un nom comme ça, je dis, et c'est quoi au final? Ah non, en fait, c'est juste ça. Ah, ok. Mais parce qu'on veut tellement valoriser ces titres-là qu'on les met en avant. C'est comme moi, au début, quand j'avais fait mes études, électrotechnique, je me suis dit, waouh, je me suis imaginé des trucs de fou. Électrotechnique, je volais avec des éclairs, tout ça, je faisais des trucs de fou. Je me suis dit, waouh. Alors, on m'a dit, non, tu étais juste électricien. C'est la pire chose qui me soit arrivée. On m'a fait tirer des câbles à longueur de journée. Je n'avais pas la connaissance de ce que c'était. Et ça m'a fait faire tirer des câbles
dans la rue à longueur de journée. J'ai pleuré, je vous ai dit, j'ai pleuré, j'ai dit, je me suis remis en question. Je me suis dit, mais pourquoi? Mais qui m'a menti comme ça? Au lieu de dire électricien, vous venez faire avec des termes électrotechniques. Je me suis dit, voilà, technique de ouf, et je vais sortir. Non. Au final, je vais sur place, et bah, c'est juste électricien. J'ai dit quoi? Mais parce que je n'avais pas la connaissance de la chose. Le manque de connaissance, ça te fait faire des choix que bah, tu ne veux pas. Parce que je vous jure, quand j'ai commencé à tirer des gros câbles de fibre optique dans la rue, ah ben, après, ça m'a appris l'humilité quand même. Parce que maintenant, je me suis dit, quand je vois les gens le faire, je fais, je pleure pour eux carrément. Parce que je l'ai fait, j'avais mal. Quand je suis rentré dans les transports, j'étais là comme ça avec la petite musique de Naruto, triste, la musique. J'étais là comme ça. Je me disais, non, c'est pas possible, qu'est-ce que je fais ici? Et t'entends des paroles, vous êtes la tête et non la queue. Non, non, là, j'ai dit, non, non, là, j'étais même plus la queue, j'étais rien du tout. Là, à ce moment, j'étais rien du tout. Mais parce qu'il me manquait la connaissance. Voilà pourquoi c'est très important d'avoir la connaissance. Et encore plus, la connaissance de la parole de Dieu. Quand tu as la connaissance de la parole de Dieu, tu peux affronter toute chose. Et tu sais que Dieu parle à travers sa parole. Ça veut dire que des fois, même les situations que tu passes, quand tu sais que Dieu est avec toi, ça veut dire que c'est pour un temps. Or, moi, quand je n'avais pas la connaissance de la parole de Dieu, ni de la connaissance de mon électrotechnique, je ne savais pas c'était pour combien de temps. Mais dans ma tête, je me suis dit, j'arrête immédiatement. Après le stage, parce que c'était un stage, j'arrête tout. Ils ont réussi à me dégoûter du truc. Ouais, la connaissance de la parole de Dieu est très importante, encore plus. Parce que c'est la parole qui te nourrit. Il est écrit dans la Bible, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Savons-nous où c'est écrit? Mais la phrase, pourtant, on la connaît. Nous allons lire dans Osée. Savons-nous où est Osée même déjà? Savons-nous où est Osée? Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Osée, chapitre 4. Comme ça, on va le lire ensemble. Mais c'est très important. Vous savez, tout ce qui nous distrait de la parole de Dieu, nous devons faire très attention. Nous devons avoir le discernement de ces choses-là. Malheureusement, tout nous distrait, tout nous pousse à faire autre chose. Toi, ne te conforme pas à ce que le monde est en train de faire. Quand tu suis ce que le monde est en train de faire, c'est qu'indirectement, tu ne suis pas la volonté de Dieu. Comprenez? Osée 4, le verset 6. Nous allons nous lever pour lire la première parole de... Nous lisons au nom de Jésus-Christ. 1, 2, 3. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. On peut s'arrêter jusque-là. Parce que bon, si vous voulez, on peut le lire, mais on peut s'arrêter jusque-là. Puisque tu as oublié la loi de Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Amen. Regardez la parole. Est-ce qu'on a déjà lu jusqu'à la fin? Quand on dit mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance, mets ton prénom. Je suis détruit parce que je n'ai pas la connaissance. Je suis détruit. Mais mets ta personne. Joël est détruit parce qu'il n'a pas la connaissance. Mets aussi ton prénom sur cette phrase. Donc, tu comprends que le manque de connaissance, en réalité, amène la destruction dans ta vie.
Le manque de connaissance amène deux fois la mort dans ta vie. Et parfois, c'est sans que tu t'en rendes compte. C'est sans que tu t'en rendes compte. La mort arrive dans ta vie. Parce que toi, tu décides volontairement de ne pas avoir la connaissance. Or, la parole est une parole de vie. C'est le contraire de la mort. C'est le contraire. On te dit que tu es détruit. C'est ça l'être humain. Des fois, je me pose et je suis là, je me dis, mais c'est pas possible. Dans le paquet de cigarettes, c'est écrit fumez-tu, mais c'est ça que tu vas utiliser. La parole te dit, parce que tu n'as pas la connaissance, tu es en train de mourir, eh ben, tu décides de quand même continuer à ne pas être dans la connaissance. Moi, je serais à la place de Dieu, je me dirais, mais qu'est-ce qu'ils ont dans leur tête? Et le pire, c'est qu'on le fait de manière volontaire. C'est-à-dire, c'est vraiment, on n'a pas envie d'avoir la connaissance, on n'a pas cette envie, ça me saoule. Aujourd'hui, on a juste envie, ah, je vais être dans l'amour. Tant qu'il y a des gens qui sont bien autour de moi, je m'en fous. Parce que oui, dimanche dernier, j'ai prêché sur l'amour. Et oui, c'est très important pour un enfant de Dieu. Mais même pour savoir que c'est important, c'est une connaissance que tu dois avoir. La connaissance de la parole de Dieu te permet de résister en tout point. Dans Matthieu 4, verset 4, quand Jésus, justement, je vous parlais de la tentation, pour ceux qui veulent les références, parce que c'est toujours bien aussi de noter les références. Un jour, tu vas revenir, tu vas dire, ah. Dans Matthieu 4, vous allez voir la tentation de Jésus, chapitre 4. Jésus va répondre, à un moment donné, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Tout en ayant dit avant qu'il est écrit. Mais maintenant, c'est écrit où? Avons-nous la connaissance de où c'est écrit? Oui. Pour ceux qui veulent aussi la référence, on pourra le lire ensemble carrément, on va y aller. C'est toujours bon. Deutéronome, chapitre 8. Chapitre 8, verset 3. Je vais le lire. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne, que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Là, aujourd'hui, vous voyez d'où ça avait été tiré, cette parole que Jésus avait sortie. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, Dieu avait fait en sorte qu'ils puissent être là où ils étaient. Vous connaissez le peuple d'Israël quand ils sortaient, de faire en sorte qu'il n'ait rien. Pas pour de la méchanceté, mais c'était parce que justement ce peuple n'aimait pas avoir la connaissance. Ce peuple parlait d'autre chose, mais n'avait pas cette réelle confiance en Dieu. Alors Dieu a permis que cela arrive pour qu'ils comprennent que, en réalité, non seulement c'est Dieu qui domine tout, c'est Dieu qui donne, mais que c'est en étant proche de Dieu, en suivant sa parole, que tu auras ce que tu veux. C'est en suivant la parole de Dieu que tu pourras vivre. Il y a des gens, on ne comprend pas quand Jésus dit « je vous donne ma paix ». Il y a des gens, tu vas voir que peut-être pour toi, ta paix, c'est que quand tu auras des millions. Et tu ne comprends pas pourquoi des fois, il y a des gens qui sont peut-être dans ta tête pauvres, mais ils sont heureux de fou malade. Tu ne comprends pas pourquoi les gens, ils ont l'air, quand tu les vois de l'extérieur, mais ça a l'air minable, mais ils ont une paix intérieure que tu ne comprends pas. La parole de l'Éternel te donne la paix. La parole de l'Éternel, c'est ce qui te donne la nourriture dont tu as besoin. Quand on dit chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout vous sera donné par-dessus tout, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tellement tu cherches Dieu, tu n'as même plus à te préoccuper de ce que tu vas manger. Parce que l'Éternel, il sait ce dont tu as besoin. Quand tu as cette foi-là, il sait ce dont tu as besoin. Et il te donnera. Il sait que tu as besoin d'un travail à un moment donné. Il te donnera. Des fois, on prie, on fait des prières. Je maudis celui qui me bloque le travail. Mais qui te dit que ce n'est pas Dieu à ce moment-là? Et tu veux maudire Dieu?
Mais comme tu n'as pas la connaissance et l'esprit de discernement, et ben des fois, tu es en train de dire des paroles que tu ne comprends même pas que tu es en train d'envoyer peut-être à Dieu. Parce que Dieu, à ce moment, lui, il est en train de te bloquer. Il veut que tu lui fasses confiance et que tu te reposes sur lui et sur sa parole. Mais toi, tu arrives à des moments où c'est le danger et tu te dis, eh ben, je vais rester comme ça, on va voir si du coup le danger va rester. Non. Que dit la parole de Dieu pour ta vie? Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mais je suis détruit parce qu'il me manque la connaissance. Je suis détruit. Maintenant, je vous avais fait tout à l'heure pendant la modération, quand on prend les contraires. Le contraire aussi s'applique. Le contraire du mot détruire, ce serait quoi? Construire. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ok, on peut mettre ça aussi. Prospère, ok. Est-ce qu'on pourrait dire d'autres trucs? Évolue, ok. Bon, un peu moins, mais ouais, si on peut dire aussi quand même. Parce que ça reste toujours des contraires. Prospère, évolue, et construit, et bâti, et restauré, créé. Tous ces mots, tu peux même mettre réparé, tous ces mots sont les contraires de détruire. Alors tu es construit quand tu es dans la parole de Dieu et dans la connaissance. Tu es bâti. Tu es prospère quand tu as la connaissance. Alors voilà pourquoi il est très important. Certains cherchent la restauration, les trucs, mais ne comprennent pas que juste avec cette phrase, tu comprends qu'il faut avoir la connaissance. C'est pas simplement devenir un pasteur, non. Et la connaissance. La connaissance, c'est ce qui va faire en sorte que tu seras bâti sur la parole de Dieu. La connaissance, c'est ce qui va faire en sorte que tu seras restauré, que tu seras construit, que tu seras réparé. Parce que beaucoup de fois sont tellement détruits que là, il faut réparer. Tu seras réparé parce que tu as la connaissance. Tu vas réussir parce que tu as la connaissance. Tu vas évoluer parce que tu as la connaissance. La connaissance, c'est un truc très important. Sois construit sur la parole de Dieu. La parole, c'est ce qui crée la vie en nous. Mais ce qui crée la vie en toi, ce qui crée la réussite en toi, toi, tu décides aujourd'hui de prendre et de fermer. Tu vas lire quoi si c'est fermé? Tu vas lire quoi? Tu peux avoir la Bible comme ça, ouais, super, elle est à côté de toi, mais tu vas lire quoi? La Bible fermée comme ça, je suis désolé, hein, c'est pas un grimoire. Hein. Ce qui va faire qu'il y aura de l'effet, c'est parce que quand tu vas l'ouvrir, tu vas lire les paroles qui sont destinées pour toi, il y aura de l'effet. Mais si tu ne crois même pas, si tu n'as pas la connaissance, tu vas prier quoi? Parce que tu ne sais même pas ce que tu pries. Tu vas prier quoi? Parce que il faut tirer des versets, des trucs qui sont dans la parole pour lancer dans les prières, pour que ça ait plus d'impact. Mais tu vas dire quoi? Parce que tu n'as pas la connaissance. Tu es malade, tu n'as aucun verset sur la maladie. Tu es en manque d'argent, tu n'as aucun verset sur l'argent. Tu es en manque de paix, tu n'as aucun verset sur la paix. Tu vas juste dire des mots pour dire des mots, mais tout est sorti de la parole de Dieu. Quand tu es dans un certain besoin, le besoin, ce n'est pas forcément que financier, parce que beaucoup ont dit besoin financier. Non, un certain besoin, que ce soit d'amour, que ce soit de paix, que ce soit de consolation, que ce soit de richesse aussi, que ce soit de... Que dit la parole de Dieu? Et la référence de la parole de Dieu. Nous devons être comme cet arbre qui est planté près d'un courant d'eau. C'est le genre de verset que depuis tout à l'heure je balance, qu'on connaît de la bouche, on a déjà entendu, mais on ne sait même pas de fois où ça se trouve. On ne sait même pas. Psaume 1, pour l'arbre. Nous devons être comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Nous allons lire Psaume 1, du premier verset jusqu'au verset 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs,
mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. C'est le premier psaume. On dit heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Et peut-être même le méchant, c'est toi-même. Peut-être le méchant, c'est... On voit toujours les autres. On voit toujours les autres. Les autres, ah, c'est les méchants, c'est les mauvais, ces trucs, c'est ça. Mais peut-être des fois, c'est toi-même. Qui ne s'arrête pas sur les voies des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Mais peut-être des fois, le moqueur, c'est toi-même. Ça veut dire, Dieu, il est en train de dire, heureux celui qui ne marche pas avec toi. Le moqueur, ça veut dire, toi, on te connaît, toi, ah, c'est toi qui ambiance aujourd'hui, qui va... Ça veut dire, il ne faut pas faire d'erreur devant toi, parce que c'est toi qui vas te moquer de nous. Aujourd'hui, on te connaît comme ça. Alors là, si je fais une erreur devant lui, ah non, je ne peux pas. Si je fais une erreur devant Joël, il va se moquer de moi, je ne peux pas. C'est toi le moqueur. Et Dieu te dit, il dit à l'autre, heureux l'homme qui ne marche pas selon en compagnie de toi. Tu ne te rends même pas compte qu'en réalité, c'est toi-même qui es en train de créer ton propre malheur. Mais tu ne le sais pas des fois parce que tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu. Pour toi, c'est normal. Oh là là, j'arrive, j'appelle direct, je vais appeler, je vais raconter tout ce qui s'est passé aujourd'hui, puis on va se moquer de lui. C'est normal pour toi. Parce que ça te crée l'ambiance, ça te crée le truc de joie, tu es content. Or, en réalité, des fois, les malheurs qu'on reçoit sont des choses où on ne soupçonne même pas. C'est pas simplement le fait de je suis le sorcier de la famille. Des fois, c'est même pas que ça. C'est sur des petits détails que tu ouvres des brèches. Alors, attention, bien évidemment, on a le droit de rigoler. Parce que des fois, les gens vont penser que chez les chrétiens, c'est pour ça que c'est ennuyant, on n'a même pas le droit de rigoler, c'est que du sérieux, c'est que du Amen. Non, bien évidemment, on peut rigoler. Combien de fois j'arrive avec mes frères, je rigole, on se moque de... Parce que voilà. Mais le but, quand on va rigoler, c'est pas dans le but de pouvoir rabaisser. Là où d'autres personnes arrivent dans les moqueries, c'est pouvoir rabaisser et pouvoir s'élever eux-mêmes. C'est là que fait la différence. Beaucoup de personnes arrivent, eux, leur simple objectif, c'est simplement de faire du mal. C'est pas qu'on n'a pas le droit de rigoler entre nous. Parce que sinon, je suis un gros hypocrite. Alors là, ça veut dire que les malheurs qui vont m'arriver sont grands. Parce que moi, fais une erreur devant moi. Je vais tellement rigoler. Mais le but, c'est qu'à un moment donné, c'est qu'on puisse se conseiller, qu'on puisse parler, qu'on puisse, voilà. C'est pas dans le but de pouvoir rabaisser. Mais beaucoup de gens, les moqueurs dont on parle, ce sont ceux vraiment qui, leur objectif, c'est que ça. Et parfois, tu te rends même pas compte que toi, tu te dis, ouais, c'est pour rigoler. Mais regarde l'état de l'autre personne. Tu regardes pas parce que toi, tu t'en fous, tu fais que rigoler. Ah, tu couvres même ta voix en criant plus fort pour qu'on n'entende même pas l'autre. Parce que tu veux qu'on n'entende que toi. Or, deux fois, tu as fait du mal à l'autre personne sans t'en rendre compte. Trouvons notre plaisir à connaître la parole de Dieu. Parce que quand tu as ce plaisir de connaître la parole de Dieu, tu as la connaissance, tu évolues dans tout ce que tu veux faire. Parce que la parole de Dieu, c'est ce qui te donne la sagesse. Il y a des gens, tu les vois super sages, c'est juste parce qu'ils lisent. Et toi, aujourd'hui, on ne te connaît pas en tant que sage. Hein. Alors là, on voit à quel point la parole, elle est proche de toi. Nous devons la méditer jour et nuit. Alors oui, c'est pas facile. Mais nous devons réussir à un point où, aujourd'hui, tu te dis, je vais lire un truc. Aujourd'hui, je suis dans un mood où je suis un peu triste. Que dit la Bible sur la tristesse? Peut-être ça va me consoler. Est-ce qu'il y a un psaume? Vous savez, je lis la Bible. Bon, je ne l'ai pas lu en son entièreté. Je la connais peut-être un peu, mais je ne la connais pas par cœur. Si je dis je vous connais par cœur, je suis un menteur. C'est écrit, hein, je fais toujours des révisions. Mais j'ai lu, par exemple, récemment, on a lu des psaumes. Et j'ai compris la puissance qu'avaient les psaumes en réalité. Moi, au début, je lisais les psaumes comme je lisais d'habitude. Ouais, c'est écrit nanana. Mais j'ai compris la puissance qu'avaient les psaumes et comment c'était libérateur. Les gens se sont sentis mieux en lisant simplement des psaumes parce qu'il leur manquait quelque chose. Je ferai le témoignage après. Mais des gens ont lu. Ils ont lu les psaumes, ils ont été libérés. Et pas parce qu'on est venu avec la parole, il est écrit. Non, des fois, c'est simplement toi, tu vas ouvrir,
tu as la réponse qu'il te faut. Des fois, tu cherches des trucs, tu cherches des solutions. Mais lis la parole. Que dit la parole? Tu cherches la paix, tu ne comprends pas. Tu as l'impression que tout est mauvais autour de toi, mais lis la parole. Essaye. Essaye. Quand on dit flétrir, par exemple, parce qu'après, si on dit la suite, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. C'est celui qui suit les conseils qui sont au début. Quand on dit flétrir, la définition, c'est simplement l'arbre qui perd de sa forme et de ses couleurs. C'est ça, flétrir. On en voit. Et tout ça par manque d'eau. Par manque d'eau, les arbres, des fois, ils peuvent perdre leur forme et jusqu'à perdre leur couleur. Et on est beaucoup dans ce cas-là en réalité. Où à un moment donné, on commence à perdre notre valeur, de notre éclat. Et on ne se rend même pas compte. Et tu vas le remarquer quand, au début, tu étais une certaine personne, tout allait peut-être bien, et tu arrives à un moment donné, mais autour de toi, c'est n'importe quoi. Et tu as l'impression toujours que c'est les autres. Or, des fois, c'est peut-être toi qui ne donne plus cet éclat que tu avais. La parole de Dieu te rend fort. La parole de Dieu te rend sage. La parole de Dieu te nourrit. La parole de Dieu, c'est ton eau. On se rappelle très bien du jour où le frère Archip ne buvait tellement pas d'eau, qu'il est limite tombé dans les pommes. Il n'y avait plus d'eau dans son corps. Il n'y avait plus d'eau dans son corps. Et bien là, il était en train de, si on pourrait dire, à comparaison, en train de flétrir. C'est-à-dire, il n'y avait plus d'eau dans son... Ça veut dire, il perdait de sa forme, il perdait de sa couleur, il perdait de son éclat, il perdait tout. Oui, il perdait même des cheveux. Il perdait tout. Parce qu'il lui manquait simplement de l'eau. Ne serait-ce qu'une goutte d'eau. On arrive à l'hôpital, les médecins ils ne comprennent pas, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Ils ont fait des études, ils n'arrivent même pas à comprendre le problème qu'il a, l'enfant. Et au final, non, c'est juste de l'eau. Et bien, tu es dans ce même état quand tu ne te nourris pas de la parole de Dieu. En réalité, tu es en train de mourir autre part. Quand il lui manquait de l'eau, il était en train de mourir littéralement. C'est-à-dire que si on ne lui donnait pas des gouttes d'eau dans les heures qui suivaient, eh ben, il pouvait mourir comme ça, on ne savait même pas la cause. Et on allait dire les sorciers de la famille, non, c'est toi-même. Et toi, tu vas accuser les sorciers. Alors, n'en parlons même pas des pasteurs qui aiment trop accuser les familles, même si on sait, non, ça doit être dans la famille, là, il y a un sorcier là-bas qui est puissant, on va prier contre lui. Toi, tu fais des prières contre lui, tu ne sais même pas l'alliance qu'il a avec Dieu. Des fois, vous faites des prières contre des gens, vous ne savez même pas quelle alliance a cette personne avec Dieu. Qu'elle soit bonne ou mauvaise. Hein. Parce que quand Dieu dit, par exemple, je veux te protéger sur tout, personne fera du mal contre toi. Ah, t'as beau être aussi avec Dieu, ben, si Dieu a déjà dit une parole, il ne va pas dire, ah bah vas-y, j'annule tout. Il lui manquait juste de l'eau, il a failli mourir. Premier degré. Ça veut dire, son corps disait, il y a un truc, même son corps ne savait même pas c'était quoi. Et bien quand tu n'as pas la parole de Dieu, et ben en fait tu ne te rends même pas compte que ton âme, il a besoin de ça. C'est de ça qu'il se nourrit. Parce que ça t'apporte cette paix, ça t'apporte cette tranquillité, ça t'apporte ce bien-être, ça t'apporte même l'envie de faire plusieurs choses. Parce que quand tu lis la parole de Dieu, Dieu n'aime pas les fainéants par exemple. Et ben la parole de Dieu va faire en sorte que, il faut que je me lève. Et quand tu vas te lever, en réalité, c'est même pour toi-même. Parce que c'est comme ça que tu vas réussir même dans ta vie. Parce que tu vas faire des choses. Tu vas faire ainsi, ainsi, ainsi. Parce que les gens, ils pensent toujours que c'est juste... Bon, oui, bien évidemment, tout est pour Dieu. Mais des fois, c'est juste pour ta propre vie. C'est juste pour que tu puisses demain arriver au travail. Et ben, tu as de la force. Des fois, on arrive au travail. Un jour, pour vous donner juste une idée, on était à mon travail, étant donné que je suis le responsable là-bas. Et j'étais le seul responsable. Et je dois gérer le restaurant. Le restaurant arrive, il y a énormément de personnes. Alors, je crois que ça a été mon record en tant que responsable. Il y avait beaucoup de personnes, en tout cas. Et on ne s'attendait pas à ça. Et là où je travaille, quand il y a des gens, eh ben, en fait, ils n'aiment pas travailler. C'est des gens qui n'aiment pas. Ça veut dire, il suffit que les gens viennent, parce que je travaille dans la restauration, ils viennent pour manger. C'est normal, vous êtes dans la restauration, il faut qu'il y ait des gens qui viennent manger. Les gens viennent manger, tu entends des voix. Pourquoi ils viennent manger? Mais, wesh.
Oh, t'as mes potes, ils sont là comme ça, mais oh. C'est normal. Tu es là, tu es payé pour que tu puisses servir les personnes qui veulent manger. Et toi, les gens viennent manger et tu commences à souffler dans la cuisine. Il y a un truc qui ne va pas. Dans ce cas-là, arrête. Et ça veut dire qu'il suffit qu'il y ait un tout petit peu de personnes, un certain nombre à un moment donné, ils disent c'est bon, on n'en peut plus. Tu les entends râler à longueur de journée. Alors pour un responsable, je vous jure, entendre des gens râler, je ne sais pas comment tous les autres prophètes ils ont pu faire, mais entendre des gens râler, c'est fatigant. Et ce jour-là, il y avait énormément de personnes. C'est-à-dire, on s'est retrouvés, la queue sortait, on se regardait comme ça, on ne savait pas quand ça allait terminer. Mais, Dieu merci, il est avec moi, et je suis aussi avec lui. J'ai simplement gardé simplement un sourire et encouragé. Simplement un sourire, hein. Ni plus ni moins. Simplement partager de l'amour. Je n'étais pas en mode colérique. Ah, mais faites votre... Non, simplement de l'amour. Allez, on se soutient, on y va ensemble. Ce que j'avais prêché dimanche dernier. À la fin, ils se sont tous posé la question, comment ça se fait que tu avais toujours le sourire alors qu'on était dépassés? Comment ça se fait que tu n'as rien dit, on était tous dépassés? Et ce jour-là, je crois que c'est l'un des jours où j'ai entendu personne râler. Personne râler. Simplement parce que quand on a la connaissance de la parole de Dieu que tu dois surmonter, tu sais que ça va être pour un temps que tu as ça, ça t'apporte cette paix, tu l'apportes en réalité autour de toi. Tu transmets en fait cette vibe autour de toi. Mais quand toi tu te nourris des choses négatives, ben, en fait tu vas donner ce que tu as, tu vas transmettre ces choses négatives. Et les gens, c'est soit ils sont assez forts pour bloquer ton onde négative, soit indirectement ils vont être touchés et manipulés par cette onde négative que tu rejettes. Pour ne pas rejeter cette onde négative, si j'avais que des ondes négatives, et ben là, à l'heure actuelle, bon, je ne sais pas si j'allais être encore là dans le restaurant, peut-être, sûrement, voilà, mais l'ambiance qu'elle allait avoir pour toute l'équipe allait être mauvaise parce que c'était moi qui étais à la position de leader à ce moment-là. Mais la parole de Dieu fait en sorte que je puisse être zen. Elle me dit d'être patient, comme on disait avec l'amour, d'être patient. Ça veut dire, je suis patient avec les gens, je suis bon avec les gens. Quand j'ai cette connaissance, je le suis, et indirectement, ça se transmet. Et indirectement, l'équipe va suivre par rapport à ce qui est là. Et aujourd'hui, c'est toi le leader de ta propre vie. C'est pas quelqu'un d'autre. Ne laisse pas quelqu'un d'autre dominer sur ta vie. Tu es le leader de ta propre vie. Transmets reçois les ondes négatives de la parole de Dieu et la connaissance. Donc, lis la parole de Dieu. Ça va changer des choses en toi et tu vas transmettre indirectement autour de toi. Et tu ne vas pas comprendre que les gens, en réalité, vont même pas comprendre ce qu'il y a en toi, mais ils vont dire, il y a quelque chose de différent. Mais si en toi, on trouve la même chose que ce qu'il y a dans le monde, à quoi ça sert d'aller à l'église? Ils vont se dire, à quoi ça sert de prier? On est pareil. Et ce sont les mêmes personnes qui arrivent devant à se dire, je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien. Nous devons être comme cet arbre planté près d'un courant d'eau. Ce courant d'eau, c'est la parole de Dieu pour toi. C'est ce qui va te nourrir et faire en sorte que tu puisses réussir. Faire en sorte que tu puisses toujours être vert. Faire en sorte que on te voit, c'est un arbre qui est waouh. Mais aujourd'hui, tu es quel type d'arbre? Tu es quel type d'arbre aujourd'hui si on doit te le décrire? Dans 1 Timothée, chapitre 4, verset 8, on dit « Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Exerce-toi à la pratique de la parole de Dieu. » Parce que c'est ça qui est le plus important. Aujourd'hui, tellement les gens ils ont perdu de leurs éclats, les gens ils demeurent dans ce truc-là, ils pensent qu'ils sont super bien. À un moment donné, ils arrivent à des années, ils se regardent, ils se disent « Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans mon corps ?» Et les gens, ils vont arriver, ils vont se dire « Ça, il faut que je change. Je vais à la salle de sport. » Alors, tu les vois. Des souliers. Oh. Et c'est très bien. Parce que là où beaucoup de serviteurs de Dieu ne savent pas, c'est que
Vous le savez, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et un temple qui est celui du Saint-Esprit, il faut en prendre soin. Alors, manger des foufous à longueur de journée, c'est bien, mais tu dois prendre soin de ton corps. Et ça, beaucoup d'hommes de Dieu ne le savent pas ou ne le font pas. Tu es le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire, prends soin de ton corps. C'est très important. S'il faut faire des exercices sportifs, il faut le faire aussi. Il faudrait que je me reprenne aussi. Aujourd'hui, vous avez vu, ces derniers temps, vous avez vu le pasteur Samy qui arrive maintenant, oh là là, d'exercice, tout ça. Mais parce que c'est très important en réalité. C'est très important. Et ça, beaucoup de personnes ne le disent pas dans l'église. Hein. Vous avez déjà entendu dans l'église, vous devez faire du sport. Vous avez déjà entendu? Oh, c'est très important. Ceux qui négligent leur corps négligent en réalité là où demeure le Saint-Esprit. Donc oui, toi, alors dis, mais tu es le temple du Saint-Esprit, prends soin de ton corps, va au sport. Inscrivez-vous. Mais moi-même, je dois y aller. Mais tu vois, c'est-à-dire que quand tu as la connaissance de la parole de Dieu, on voit que peut-être tu es à fond dans ces trucs-là, tu peux donner les conseils. Mais beaucoup de gens arrivent dans la salle de sport parce qu'ils se sentaient mal, ce qui est compréhensible aussi, ils vont à la salle de sport pour changer, et tu vois du jour au lendemain, tellement ils aiment bien leur corps, il faut qu'ils le montrent à tout le monde. Tu dis, ouais, oh. Tu dois le montrer à tout le monde sur les réseaux. Et comme t'es beau gosse, tu arrives, photo soin, tismé, tout ce qu'il faut, alors que t'es pas tismé du tout, mais bon, on s'en fout, mais tu arrives parce que tu dois montrer, parce que tu es fier de ton corps. C'est bien aussi. Mais l'objectif n'est pas, il ne faut pas que l'objectif, ça soit d'être vu des autres. Prends soin de toi parce que tu es le temple du Saint-Esprit. C'est bien d'avoir les trucs de sport, franchement oui. Mais plus important, avoir la connaissance de la parole de Dieu. La connaissance de la parole de Dieu. La connaissance, c'est très important. Aujourd'hui, on en manque, c'est ça le problème. Tu connais plus toute autre chose, mais si tu es exactement inversé, tu ne sais pas. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Nous devons avoir cette connaissance. Tu dois pratiquer cette parole de Dieu. Cherche à être planté. Imaginez-vous le pasteur sur les réseaux sociaux. Il prend la Bible comme ça, des gros muscles, pectoraux qui sortent. Vous allez dire quoi? Vous allez dire quoi si vous voyez ça? Un pasteur qui arrive, il commence à prêcher, on voit le torse, on voit les... Vous allez dire quoi? Vous allez dire, il est bizarre. Tu vois le pasteur comme ça. Aujourd'hui, lisons la parole de Dieu. Vous allez dire quoi? Vous allez dire, mais c'est pas approprié. Pourquoi il se montre comme ça? C'est quoi? C'est quel type de pasteur? Tu vois sur les réseaux comme ça. Il se déboutonne un peu parce qu'il faut qu'on voit les pectoraux, il faut qu'on voit un peu les tablettes de chocolat. Chemise ouverte, comme ça on voit tout. Vous allez dire, c'est bizarre. Indirectement, vous allez dire, oula, mais qui est-il le pasteur comparé à toi? Le pasteur, c'est juste parce qu'il a une fonction appelée de Dieu. Mais tous, nous sommes des enfants de Dieu. Ça veut dire que quand tu le fais, bah, pose-toi la question, est-ce que c'est bien? Parce que qu'est-ce qui va faire la différence? Parce que toi, à part si tu n'es pas enfant de Dieu, là, je pourrais dire, ok, mais si tu es enfant de Dieu, tu dois aussi savoir te préserver. Mais aujourd'hui, on est dans un monde où ça montre que la nudité. Et pour nous, c'est devenu normal. Alors si on disait que Jésus il était là comme ça, chaque fois il y a des shootings photos, on aurait dit, il y a un truc qui ne va pas. Comme Jésus il est, comme Dieu est, nous devons être. Si tu sens qu'il y a des choses, tu t'imagines un bon pasteur ne peut pas le faire, bah, ne le fais pas parce que tu es aussi enfant de Dieu. Le pasteur n'est pas plus important que toi. Aujourd'hui, et la réponse que les gens vont donner, c'est ah, mais il est pasteur, c'est normal. Non, il est enfant de Dieu. Il suit simplement la parole. Toi aussi, suis la parole de Dieu. Bien évidemment, on est tous contents si tu as le corps, tout ça, oui. Le plus important, avoir la connaissance de la parole de Dieu. Il faut que cette parole de Dieu soit carrément ancrée dans ton cœur. Comme ça, c'est ce qui va te nourrir. Tu auras de l'eau à volonté. Ce courant d'eau va circuler dans ton corps à volonté.
Pas juste poser à côté. Parce qu'il suffit que tu partes, bah, tu n'es plus connecté. Il faut que ça soit dans ton cœur. On dit, vous connaîtrez la vérité. Ça, c'est dans Jean 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaissez tous ces versets que j'ai cités, on les connaît, c'est les plus connus. Je ne vais pas chercher plus loin. Quand on dit que ça va te rendre libre, ça veut dire que, en fait, là où tu étais bloqué dans ta maladie, la vérité, la connaissance de la vérité de la parole de Dieu te rendra libre, tu seras guéri. Quand tu es dans des manques, la connaissance de la parole de Dieu comblera cela, te rendra libre. Tu seras libre de là où tu étais enchaîné. C'est ce qui va te délier des chaînes. Des fois, tu es bloqué, tu ne te rends même pas compte que tu es bloqué. La connaissance de la parole de Dieu, de la vérité, c'est ce qui va t'affranchir. C'est ce qui va te rendre libre. Pour terminer, nous allons lire vite le dernier passage dans Jérémie, chapitre 1, verset 12. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Alors quand Dieu parle dans sa parole, il veille dessus pour l'exécuter. Quand Dieu a dit quelque chose sur ta vie, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Mais toi, fais la volonté de Dieu. Reste accroché à Dieu. Peu importe ce qu'il y a autour, reste accroché à ton Dieu. Dieu exécute sa parole. S'il a dit quelque chose, il le fera. S'il t'a promis des bonnes choses, il le fera. Mais des fois, s'il ne peut pas le faire, ou en réalité, il peut le faire, mais s'il ne le fait pas, c'est parce que c'est toi-même qui bloque ces choses-là. Ce n'est pas le diable. Hein. Des fois, on est toujours là à accuser le diable. Regarde-toi d'abord. Que fais-tu dans ces moments? Que l'Éternel nous aide. L'Éternel nous aidera parce qu'il est amour, pour que nous puissions avoir encore plus de connaissances de sa parole de Dieu et que nous soyons libres et que nous puissions réussir dans tout ce que nous sommes en train d'entreprendre. Merci. Que le Seigneur soit béni.